La journée mondiale de la population sera célébrée ce 11 juillet. L'enjeu est de ralentir la propagation de la Covid-19, protéger la santé et les droits des femmes. Au Cameroun, le fournisseur de l'énergie électrique Eneo est sous les projecteurs depuis plus d'un mois. Il a à cet effet défini un nouveau départ avec ses clients ce vendredi 10 juillet 2020. Selon la BAD, l'Afrique devrait se remettre partiellement l'année prochaine de sa descente économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Décédé le 5 mai 2020 à Abidjan, Doukoua Godé, l'ancien président de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, sera inhumé ce samedi à Sassandra. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue à ce court moment d'information sur votre chaîne des consommateurs. La journée mondiale de la population sera célébrée le 11 juillet. L'enjeu sera de ralentir la propagation de la Covid-19, protéger la santé et les droits des femmes. Le thème cette année a inspiré Henri Nyomke. La crise de la Covid-19 a un impact grave sur les populations, surtout les femmes qui en subissent de lourdes conséquences. En 2011, la population mondiale a franchi la barre de 7 milliards d'individus et elle devrait atteindre 9 milliards d'ici à 2050. Parallèlement, l'espérance de vie globale moyenne a augmenté, passant de 64,8 ans au début des années 1990 à 70 ans aujourd'hui. La dernière conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en Égypte en 1994, a proposé au gouvernement d'intégrer systématiquement les questions de population dans les politiques et programmes de développement. 25 ans après, l'Organisation mondiale invite les États à dresser le bilan de toutes les actions mises en œuvre en faveur des populations. L'année dernière, le gouvernement ivoirien avait dressé un brillant et somptueux tableau du plan national de développement pour la période quinquennale 2016 à 2020. La place du consommateur est déterminante dans toute politique de développement national, car son bien-être est un indicateur sérieux des incidences de développement. Consciente de cette réalité, l'autorité a donc l'impérieux devoir d'en tenir compte et d'œuvrer inlassablement pour le bonheur des consommateurs. C'est une garantie de paix et de progrès dans tout pays. Au Cameroun, le fournisseur de l'énergie électrique Eneo est sous les projecteurs depuis plus d'un mois. Il a à cet effet défini un nouveau départ avec ses clients ce vendredi 10 juillet. Le commentaire avec Nancy Toubon. Depuis plus de mois, le fournisseur de l'énergie électrique Eneo est asselé de critiques. Eric Mansoui et ses collaborateurs essuient des critiques sévères venant des associations de défense des droits des consommateurs camerounais qui demandent entre autres la suspension de l'opération d'estimation des indices des compteurs d'énergie électrique mises sur pied par l'entreprise. En juin dernier, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL, après une descente auprès des consommateurs, a constaté que les relevés des indices des compteurs n'ont pas été faits au cours du mois de mai 2020 dans plusieurs points de livraison. Les factures d'électricité suivies aux consommateurs pour le compte de ce même mois viennent attester l'absence de la relève des indices. À en croire Jean-Pascal Nkou, directeur général de l'ARCEL, cette opération a bousculé les consommations d'énergie électrique à des tranches supérieures ou inférieures au coût du kilowatt. L'agence a saisi le directeur général d'Eneo le 11 juin 2020 pour demander la suspension de cette opération d'estimation systématique des indices au motif du Covid-19. Ce vendredi 10 juillet 2020, l'entreprise annonce la mise en œuvre de nouvelles mesures dans le but de satisfaire sa clientèle. Un ensemble de mesures seront prises à compter de cette semaine et seront mises en œuvre progressivement pour amorcer une nouvelle relation entre Eneo et sa clientèle. Parlons de l'Afrique et de son rebond économique attendu en 2021. Selon la BAD, l'Afrique devrait se remettre partiellement l'année prochaine de sa descente économique provoquée par la pandémie de la Covid-19. Les détails avec Christian Gokra. Le marasme économique subi par l'Afrique à la suite de la pandémie du coronavirus ne devrait pas faire long feu sur le continent. En effet, un rebond de l'activité économique estimé à 230 milliards de dollars est attendu au cours de l'année prochaine en 2021. L'institution a ajouté que le continent pourrait encore perdre près d'un quart de trillion de dollars en termes de revenus économiques en 2020 et 2021. En comparaison, la Banque d'Abidjan prévoyait une croissance de 3,9% avec la pandémie.
Mais la reprise prévue pour 2021 ne compenserait pas la perte cumulée du PIB africain, estimée à 170 à 230 milliards de dollars due à la pandémie. Toutefois, à en croire la Banque africaine de développement, cette reprise de la croissance peut être menacée par le fait que les exportateurs de pétrole tels que l'Algérie, l'Angola, la Libye et le Nigeria connaissent la plus forte baisse de production économique du continent. Si la pandémie se poursuit au cours du second semestre de cette année, la BAD prévoit une contraction de 3,4% du produit intérieur brut en 2020. De plus, d'autres facteurs comme la faiblesse des prix des matières premières, la volatilité des conditions financières mondiales et même les catastrophes naturelles telles que les infestations de criquets menacent aussi la reprise économique. Les autorités de la province la plus peuplée d'Afrique du Sud ont suggéré au pays de faire l'enterrement des victimes de la Covid-19 tombées durant tout ce temps. Le commentaire avec Christian Gokra. Dans tous les cimetières de la province, les pelleteuses sont entrées en action pour creuser de longues rangées de tombes, prêtes à accueillir d'éventuelles inhumations de masse. Le ministre de la Santé du Gauteng, Bandil Masuku, a jugé opportun mercredi d'annoncer que plus d'1 million d'emplacements étaient disponibles car toutes les municipalités augmentent leur capacité et acquièrent des terrains dont elles pourraient avoir besoin pour des inhumations et qu'il existe toujours de bonnes chances d'éviter le pire du pic. Ces chiffres ont été repris en boucle sur des chaînes d'information et les réseaux sociaux, nourrissant un sentiment d'angoisse. La réponse du gouvernement au Covid-19 vise à empêcher les infections et de sauver des vies et non à préparer 1 million de morts dans le pays. Gênés aux entournures, les services de santé du Gauteng se sont fondus jeudi d'une précision. La province n'a pas creusé plus d'1 million de tombes. Ce chiffre ne fait que référence qu'à sa capacité totale, ont-ils clarifié. Le nombre de morts est d'environ 550 000 dans le monde entier. Il n'existe aucun scénario prévoyant autant de morts dans le Gauteng, a souligné un responsable local de l'opposition, le docteur Jacques Blum. Longtemps contenu par les strictes mesures du confinement imposées dès la fin mars à ses 557 millions de compatriotes, les chiffres des contaminations et des morts du Covid-19 se sont brutalement envolés. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la création d'un panel indépendant d'experts afin d'évaluer sa gestion de la pandémie qui fait l'objet de vives critiques de la part des États-Unis. Le comité d'évaluation sera dirigé par l'ex-première ministre néo-zélandaise Helen Clark et par l'ancienne présidente du Libéria, Johnson Sirleaf. Décidé le 5 mai 2020 à Abidjan, Doukoua Godé, l'ancien président de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, sera inhumé ce samedi à Sassandra. La levée du corps de celui qui a dirigé plusieurs associations de consommateurs a eu lieu ce 10 juillet. Les images avec Henri Nyamké. Plusieurs écrits ont caractérisé la levée du corps de Doukoua Godé à Ivosep Trècheville. Parents, amis et autorités ont tous tenu à rendre un dernier hommage à ce monument de la lutte pour les droits des consommateurs. Dans son sermon, le pasteur Landry Bema a trouvé à la lumière des Écritures saintes des mots justes pour consoler ses proches. Nous ne sommes pas troublés. C'est vrai que cette séparation, ça fait mal, parce qu'on ne peut plus le voir. Nous avons des émotions. Quand ça nous touche, nous sommes perturbés quelque part. Mais pour les enfants de Dieu que nous sommes, c'est vrai, il arrive à un moment donné où on est perturbé, mais il arrive à un moment donné où on devient stable. Doukoua Godé était un combattant infatigable du consommérisme tant en Côte d'Ivoire qu'au plan international. Le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, est revenu sur le parcours du combattant. Au-delà de l'Afrique, il faut être actif au niveau du consommateur international et l'instance mondiale qui lutte pour la protection des droits des consommateurs. De nombreuses associations de consommateurs ont vu le jour en Côte d'Ivoire grâce à celui que le milieu pleure aujourd'hui. Ses disciples étaient présents à la levée du corps. Ils n'ont pas caché leur émotion. Il faut retenir que l'homme a été utile pour les autres. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur meurtri, les larmes aux yeux, que nous accompagnons à la dernière demeure notre Père. C'est grâce à lui que je sais ce qu'on appelle les droits des consommateurs. Aujourd'hui, nous perdons Doukoua. C'est vraiment une grosse perte. Il sera inhumé ce samedi 11 juillet 2020 à Godé, dans la sous-préfecture de Sassandra, laissant derrière lui plusieurs enfants. Adieu.
C'est ici que s'achève ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Que Dieu nous garde.